Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo qui correspond au troisième mois de grossesse et qui correspond à début novembre. C'est très simple, premier mois septembre, deuxième mois octobre, troisième mois novembre, etc. À quelques jours près, ça correspond à chaque mois, donc c'est très facile. Là, écoutez, je vais très bien. Là, je m'apprêtais à faire des crackers neutres. Voilà, j'ai préparé la pâte. Alors pourquoi des crackers neutres? Parce que j'ai envie de gourmandise, j'ai envie de... Alors déjà je mange souvent, toutes les 3 heures j'ai besoin de manger. J'ai même pas forcément la sensation de faim, mais je sens que j'ai besoin de manger pour être bien. Bon, voilà, et j'avais ça pour mes autres grossesses, hein, il n'y a rien de différent à ce niveau-là. J'ai des envies, oui, j'ai des envies de gourmandise, j'ai des envies de dattes. Alors les dattes c'est pas trop mon truc à la base. Mais alors des bonnes dattes fraîches, je les apprécie à fond. La salade, j'adore. C'est décuplé. Les fruits, je les déguste à leur juste valeur. C'est extraordinaire. D'être enceinte, c'est extraordinaire à ce niveau-là. Pour Cléophée, c'était très très fort. Je vibrais quand je mangeais des bonnes choses comme ça. Je trouvais ça divin, extraordinaire. J'étais reconnaissante. C'était magnifique. Pour Emilia, j'ai moins senti ça, c'était pas aussi fort. Et là, j'ai l'impression que pour cette grossesse-là, c'est à nouveau fort. Et voilà, une mangue, c'est divin. Enfin voilà, tout, dès que je mange, quel que soit ce que je mange, dès que je mange, n'importe quel fruit, une orange, une clémentine ce matin. Mes 2 clémentines de ce matin, waouh! Donc, ça, c'est chouette de pouvoir vivre ça quand même. Et ça nous rappelle à quel point... ouais, à quel point on mange des choses merveilleuses, à quel point tout est divin, à quel point à quel point on a beaucoup de chance en fait. Et c'est un moyen de se relier au Créateur ou à toute la création, à tout l'univers, à tout ce qui fait que ce fruit a poussé et d'être reconnaissant pleinement. Voilà, ça c'est... Donc merci pour ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc là je fais des crackers neutres, oui. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, j'ai envie de gourmandise, de plein de bonnes choses. Et les crackers, ça en fait partie. Donc neutre, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des crackers très basiques, juste un peu de sel, pour pouvoir mettre en valeur la tapenade qu'on va mettre dessus, ou n'importe quelle autre tartinade, ou du fromage, du bon fromage végé cru, qu'on achète, qui coûte très cher, et que donc j'ai envie de fabriquer moi-même. Et comme je ne sais pas encore faire, je sais faire maintenant les crèmes fromagères, qui ont quand même un goût de fromage, c'est très sympa. Mais le vrai fromage qui ressemble un peu à un camembert avec la croûte, la peau comme ça blanche, et bien ça, j'ai envie de savoir faire. Et ma soeur, j'ai la chance d'avoir une soeur chef en cuisine, va faire un atelier bientôt et je saurai faire le fromage, le vrai. Parce que ça ressemble vraiment au vrai. Hein. Voilà, donc c'est génial, on peut continuer de manger du fromage. En fait, on continue de manger de tout en étant au cru, c'est génial. Vous pensez que c'est toujours aussi calme? Non. La vérité, c'est aussi ça. Emilia, va te mettre ailleurs, parce que là elle t'embête. Va te mettre ailleurs, va te mettre sur leur fauteuil. Est-ce que tu as fait caca, Cléophée? Cléophée, est-ce que tu as fait caca? Cléophée, tu me réponds? J'ai fait caca et j'ai pas fini. D'accord. Allez, vas-y. Tu peux goûter si tu peux goûter. Toi aussi? Tu vas bien? Goûte. Tu peux goûter si c'est bon? Est-ce que ça va, c'est bon? Voilà. Allez, c'est tout. C'est tout, parce qu'après, ça va devenir des crackers après. On va pas tout manger. Vas-y, Cléophée, tu fais ton joli dessin. C'est tout. Allez. Nous voici à la cueillette de thym et de romarin pour les infusions du matin. Moi j'adore ça, commencer la journée avec ma tisane.
Et voici notre récolte, très belle récolte, comme vous le voyez. C'est un romarin, c'est un excellent antivirus, anti-grippe pour l'hiver. Alors moi j'en prends toute l'année parce que j'adore commencer la journée avec ça. Et voilà. Alors les filles, qu'est-ce que vous portez là? Tâteuse. D'accord, et on va les manger avec quoi? Avec du tartare. Du tartare d'algues, d'accord. On va en manger beaucoup, pas beaucoup? Vous allez en manger comment vous? Moyen beaucoup. Moyen beaucoup? Lima. Morgan. Petit coucou de ma promenade revigorante du matin. Je fais pas ça souvent, mais voilà, quand je peux, quand mon mari ne travaille pas, je pars en promenade avec mon chien, en marche rapide, dynamique. Et voilà ce à quoi j'ai droit. Regardez-moi ça! Ces couleurs de l'automne, ces couleurs chaleureuses de l'automne. C'est magnifique, toute cette nature. Regardez ça. Oh là là. Voilà, et ça fait du bien. C'est aussi un moment privilégié pour pouvoir se connecter, se relier à ce petit être qui grandit en moi. Donc j'en profite aussi à ce niveau-là. Voilà, merci Seigneur. Bonjour. 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 Allez, oh oui, le petit fruit. Magnifique, regardez-moi ça, l'arbouze. Voilà, on est en cueillette d'arbouze. Alors tu trouves? Elles sont bien cachées, hein? Moi j'en ai vu, regarde Cléophée. Regarde. Tu les vois là? Maman, Tu en as trouvé, Emelia? D'accord, je vais t'aider. Ah oui, je la vois. Ça ressemble à ça. C'est sucré, c'est tendre. Il y a des petites graines à l'intérieur. Voilà, j'ai la grosse écharpe parce que tous les après-midi, j'ai froid. Voilà, je suis très frileuse depuis que je suis enceinte. Et tous les après-midi, c'est pareil. Avec l'écharpe, je suis bien. Alors, Cléophée, tu trouves? Attends, je t'aide. Et voilà. C'était aujourd'hui l'atelier fromage avec ma sœur. Finalement, j'ai dû faire un choix. Il y avait une super sortie pour les enfants là, à faire en famille, avec parents, enfants, avec une association pas très loin de chez mes parents, qui propose des choses dans la nature, des promenades, des connexions à la nature super chouettes. Et là, pour aujourd'hui, c'est fabrication de lanternes et promenade dans la nuit. Voilà, entre 16h et 20h et promenade dans la nuit. Je voulais vraiment faire cet atelier fromage, mais c'est pas grave parce qu'elle m'a dit qu'elle allait en refaire un d'ici un mois, 2 mois plutôt. Donc tout va bien. Tu l'as collée où la fleur là? Tu la mets à l'envers? Tu vas la coller où? Tu la mets à l'envers, comme ça. Hop, et tu appuies dessus. Vas-y, appuie dessus. Ouais, c'est bien. Ah oui, voilà, t'as bien mis la fleur. Regarde, tiens, faut rester un petit peu. On n'a pas mis beaucoup ça. Tu veux dire il faut faire ça? Voilà. Moi j'ai un morceau avec d'autres. Et moi j'ai On voit rien du tout. On voit rien du tout. Emelia? Viens me voir, Emelia. Tu as vu la lune? Ah. tous les deux vous attendez. C'est pas. Oh, d'accord. Quand il me parle, c'est tellement beau. Les gens viennent l'écouter de partout. C'est merveilleux. Il fait tellement beau aujourd'hui, 18 novembre. Regardez-moi ça, donc on va manger dehors avec cette vue-là.
Magnifique, hein? On est chanceux, on est bien là. Ah, est-ce qu'on est bien là? Ah. Et tomates. Les tomates. Et d'amis. Théophée mange des graines germées. Maman, qu'est-ce qu'elle mange? Ah, La salade. Eh oui. oui. On a un soleil tellement magnifique, tellement éblouissant aussi, que je me mets à contre-jour. J'espère que ça va quand même, mais je pense que ça a l'air d'aller. Je voulais vous dire plusieurs petites choses. Là, à l'instant, on a mangé donc le déjeuner et on nous voit pas ou quasiment pas manger de fruits. Mais en fait, je tiens à rectifier quelque chose, c'est qu'en fait le matin, alors moi à la base, avant d'être enceinte, le matin je jeûne. J'ai mon infusion de plantes et puis c'est tout. Et je suis très très bien comme ça. Depuis que je suis enceinte, je mange le matin, je mange des fruits. Souvent, j'essaie de manger le même fruit, donc ça va être 4 kakis ou 3 poires, je ne sais pas. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis les filles, c'est pareil, Jean-François, c'est pareil. Voilà, le matin, c'est fruits. Et le midi, c'est fruits aussi. On commence par les fruits. Donc c'est ce qu'on a fait ce midi, on a mangé à l'intérieur. Parce qu'il y a les noyaux, des fois il y a la peau à enlever selon les fruits, il peut y avoir des pépins, des graines, etc. Donc j'ai fait simple, on a mangé sur la table voilà, à l'intérieur. Et après on est sorti et c'est ce que vous avez vu. Donc c'est fruits et puis après voilà, ça peut être salade, graines germées, tomates, ce qu'il y a, chou chinois, chou-fleur. Voilà, on fait un mix des deux. Et le soir c'est repas de légumes seulement. Voilà. Donc on mange quand même beaucoup de fruits, mais c'est vrai que je pense pas forcément à filmer quand on est en train de manger des fruits. Bon, à l'occasion, on verra. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, je suis rentrée parce que j'ai des voisins là qui ramassaient les olives, etc. J'étais pas à l'aise, pas très à l'aise pour parler tranquille. Que disais-je? Oui, je voulais vous dire aussi que ma frilosité de l'après-midi, qui était très forte quand même, j'avais très froid les après-midi. Quel que soit qu'il fasse beau, qu'il pleuve, j'avais très froid et ça s'est passé. Donc je pense que c'est tout simplement parce que je prends du poids et que je me fais des réserves. Voilà, comme toute l'énergie va au bébé, ici, mon joli bedon qui commence à prendre. Je pense que c'est pour ça que j'avais froid, j'imagine. Voilà, donc ça c'est bon. Ah oui, et puis aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que de manger toutes les 3 heures, ça aussi c'est passé. Voilà, c'est bon. C'est passé, je peux manger, je peux attendre 4 heures, 5 heures avant de manger, il n'y a aucun problème. Donc voilà, enfin tout s'ajuste, tout se met en place, tout s'harmonise. Voilà, la nature fait très très bien les choses. Et ce que je pourrais vous partager aussi, c'est que je suis absolument pas pressée de chercher une sage-femme, de m'occuper de tout ça. Voilà, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. On est à 2 mois et demi dépassés, 2 mois 2 tiers, pour être exact. Et je ne suis pas du tout pressée. Oui, parce que je compte accoucher à la maison. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne vous l'ai peut-être pas dit. Je développerai ça aussi. Mes derniers accouchements, une prochaine fois. Et donc il me faut une sage-femme et j'ai pas du tout envie. J'en avais une merveilleuse, extraordinaire pour Cléophée, où j'ai accouché à la maison. Et elle n'est plus de ce monde, elle est partie d'une maladie. Et voilà, donc il faut que j'en trouve une. Et c'est vrai que je ne suis pas pressée parce que qui dit sage-femme dit rendez-vous, prise de sang, rendre des comptes, entre guillemets. En général, elles sont gentilles. Mais est-ce que vous mangez bien? Et puis on va vérifier le fer, on va vérifier ceci. Et puis il faut faire les... Qu'est-ce qu'il y a encore? Les trucs coton-tige là en bas. Voilà, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais je ne sais plus. Enfin, tous ces trucs-là. Le test de toxoplasmose aussi. Bon. Je ne suis pas pressée du tout. Là, ce que j'adore, c'est que là, ma grossesse, là, elle est juste à moi. Elle m'appartient. C'est que moi, avec moi. C'est tout. Mon bébé, ma famille, point barre. Et voilà, donc j'apprécie ce moment-là. Mais en même temps, c'est sympa aussi pour la sage-femme, pour la future sage-femme, voilà, que je prenne rendez-vous et qu'elle aussi puisse quand même se préparer. C'est pas que moi qui me prépare à elle, et c'est elle aussi qui doit
elle a une responsabilité hein, quand même. Donc, bon voilà, il va falloir que je joue le jeu. Donc, ouais, je suis pas pressée. Donc en fait, je prends mon temps, mais après, en même temps, c'est vrai qu'il y a quand même autre chose, c'est qu'il y a des sages-femmes qui sont très prises l'accouchement à la maison, il y en a de plus en plus, qui veulent accoucher à la maison. Et il y a très peu de sages-femmes encore qui font ça. On peut être suivi toute la grossesse par plein de sages-femmes, ça c'est bon. Mais par des sages-femmes qui acceptent d'aller jusqu'à l'accouchement à domicile, ça, voilà. Donc il faut que je m'en occupe quand même, j'ai pas trop le choix. Donc voilà, je vous partage tout, hein, donc je vous dis ça, je ne suis pas pressée, mais je commence à y réfléchir et je vais m'en occuper. Il faut quand même que vous voyez ça. J'ai un chien qui médite au soleil. On est samedi, balade à la forêt magique, en famille. C'est magnifique. Là, regarde, Cléophée, ici. Et je peux la faire ici. Ouais, tu peux la faire au soleil. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire une bonne soupe aux champignons. Une bonne soupe aux champignons? Alors, montre-moi, vous avez cueilli des champignons? Oui, on va Voilà. cueillir des champignons. Ima. C'est papa qui porte. Oh là là. Et papa, il me porte mes champignons. Et puis ça aussi, c'est mon champignon. D'accord. Et des petits fruits aussi, je vois, c'est ça? Oui. T'es bonne. C'est pour mettre une nanette. T'es bonne. D'accord. Maman. Ah, faut se boucher les oreilles? Tu vas utiliser le mixeur? Oui. Ah, d'accord. Vas-y, je me bouche les oreilles. Bon. C'est bon? J'aime beaucoup cette forêt parce qu'on la sent vraiment très habitée par les esprits de la nature. Et c'est paisible, c'est harmonieux. Il n'y a personne. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'il n'y ait personne. C'est une merveille. Et on en profite alors parce qu'on est en automne et qu'après en hiver c'est l'ouverture de la chasse et ça pète de tous les côtés. Ça pétarade partout et on se sent vraiment vulnérable. Je peux absolument pas venir avec les filles ni le chien, enfin personne, en hiver. C'est impossible. Et donc c'est là où c'est vraiment injuste, c'est qu'on a, voilà, on peut pas y aller en week-end, on peut pas y aller en vacances. Et ce serait bien qu'on partage. Je ne demande pas à ce que ce soit que pour les familles, mais à ce qu'il y ait un partage, par exemple le samedi pour les familles, le dimanche pour les chasseurs, ou inversement. Pour les vacances, une semaine sur deux, ce serait très très bien aussi. Quelque chose comme ça. Bon. Les choses évoluent lentement mais sûrement, j'ai confiance. J'ai confiance. Il faut garder confiance, ça va changer. J'arrive. Ils sont tellement mignons, ces petites anneaux de bébé. Elle t'adore, hein. Oui, elle m'adore. Tu adores ta grande sœur, hein, c'est ça? Oui. Et tu m'adores, même si des fois quand je te fais des choses qui sont pas mal de tout, tu m'aimes toi-même. La
attraper. Cueillette d'olives avec une de mes sœurs, Tata Anaëlle. Notre proprio nous a proposé de ramasser les olives et puis d'en faire de l'huile d'olive. Voilà, si on avait le courage d'en ramasser. Parce qu'il faut à peu près entre 5 et 10 kilos pour faire 1 litre d'huile d'olive. Merci. Encore? Regarde celle-là. Mais c'est une super expérience, même pour les filles, pour moi. Moi, j'avais pas encore fait ça. Annie, j'étais envie de remonter dans l'arbre. Ah, encore qu'un? Maman, et Oui. maman, on a vidé ma poche. Maman aussi, venez vous reposer, honnêtement. Et nous récupérerons nos bouteilles d'huile dans 2 mois. Notre commande Froustock est arrivée. Voilà, que des fruits absolument délicieux, magnifiques, sucrés, juteux. Donc on a les kirimoya, les kakis, avocats, mangue. À nouveau des kakis, plein de kakis. Ce qui est génial avec les kakis, c'est très intéressant, il n'y a pas de noyau, pas de pépins, rien. On mange tout, tout, tout. Ils sont pas astringents ceux-là, c'est les kakis fouillous. On mange absolument tout, bah, sauf la petite feuille. Voilà, et puis les poires conférences. Voilà, donc grosso modo, poires conférences super sucrées, délicieuses. Tout ça, ça vient d'Espagne. Et tout bio, tout génial, quoi. Magnifiquement bon. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, grosso modo, ça me fait 2 semaines, ça. 2 semaines pour la famille, pour le matin, le midi. Voilà, enfin 2 semaines avec les fruits qu'on trouve facilement en magasin bio. Ceux-là, clémentine, banane, les oranges, les pommes, ça c'est pas cher en magasin bio, c'est très bon aussi, donc ça j'achète ici. Voilà. Nous voici au dernier jour du 3e mois et il fait un froid de canard. Et c'est un temps magnifique en même temps. Voilà, enfin l'hiver qui arrive, quoi, hein, normal. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que je vais vraiment très très bien pour le moment, je suis contente, tout cool. Je peux aussi vous dire que je n'ai toujours pas contacté les sages-femmes, mais je compte vraiment le faire, pour de vrai, de vrai. Voilà, je voulais le faire cet après-midi. Bah tiens, je vais le faire en rentrant tout à l'heure chez moi, d'accord? Après la vidéo, on rentre de promenade, pouf, je le fais. Comme ça, lorsque je commencerai le 4e mois, je vous dirai « J'ai appelé les sages-femmes, c'est bon ». Voilà, je vais en appeler plusieurs, c'est pour ça que je dis les sages-femmes. Pour pouvoir prendre rendez-vous avec voilà, plusieurs d'entre elles. Enfin, je dis plusieurs, il y en a 2 en réalité, il y en a 2, peut-être 3. Et voir avec qui j'ai un feeling, avec qui je me sens le mieux. Ensuite, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que j'ai pris 4 kilos. Donc en 3 mois, 4 kilos, c'est plutôt bien, je pense. Je ne sais plus combien je prenais pour les filles au début de chaque grossesse, mais 4 kilos, c'est plutôt sympa. Oui, mon petit cœur. Oui, encore un petit peu et après tu viens. Bon, finalement, j'en ai une des 2 qui m'a rejointe. Hein? Tu dis coucou? Voilà. Je voulais vous dire quoi d'autre encore. Oui, ce qui est rigolo, c'est que depuis le début de ce mois de grossesse, de ce 3e mois de grossesse, c'est marrant parce que ça correspond à peu près à début novembre. Et je suis déjà dans l'envie de cette magie de Noël, l'ambiance de Noël. J'adore ce côté famille qui se réunit à Noël et tout ça. Je suis déjà dedans à fond, alors que les autres années, puis même pour la grossesse, les autres grossesses, j'étais pas, je me souviens pas de ça. Et là, j'ai des envies de magie, de féerie, de tout ça, tout ce qui est, toutes les plus belles valeurs de Noël, spirituelles bien sûr, et puis familiales parce que ça va avec, et lumineuses. Toutes les lumières de Noël, toute la magie, quoi. Donc ça, c'est vraiment rigolo, c'est assez fort en moi.
Alors voilà, pour Noël, j'ai demandé à ce qu'on réunisse. Bien sûr, ma famille, on se réunit toujours à Noël, mais avec ma belle famille, voilà, qu'on fasse un peu un gros truc. On va voir. On va voir si ça pourra se faire. Mais c'est vraiment rigolo parce que j'y pense depuis début novembre. Alors que les autres années, enceinte ou pas enceinte, des fois 2 jours avant, je me dis ah mais c'est incroyable, ça va être déjà Noël. Enfin c'est rigolo quand même. Oui, c'est vraiment amusant quand même ce truc. On a beau pour chaque grossesse, nous on met tout ce qu'on veut inculquer à l'enfant qu'on porte en nous. Tout ce qu'on a de plus beau dans nos pensées, on essaie de vivre la grossesse au mieux, d'être bien le plus possible, à apprécier les choses les plus simples et les plus belles et les plus simples. Souvent ça va ensemble. Et puis on a l'âme qui nous apporte des choses qui sont vraiment voilà, différentes selon chaque âme. Et là, cette âme-là, elle met un accent sur Noël très nettement et j'adore. C'est nouveau et c'est super. Toute cette période de Noël qu'on vit pendant l'enfance, c'est magique et ça marque à vie. Et là, ça ressort très, très nettement voilà, pour cette grossesse-là. Donc, écoutez, affaire à suivre et puis à bientôt pour le 4e mois. Bye bye. Tu dis au revoir, Cléophée? Ouais. Au revoir. Ouais.